on s'en fout qu'il ait lâché un poste. C'est une organisation. C'est bien, mais c'était pas politiquement que je disais ça. La droite, c'est le chemin de la vertu, dans les valeurs classiques. Alors, j'ai rien contre les gauchers, hein, qu'on soit bien clair. On est ambidestre, hein. Mais la droite, c'est souvent le chemin de la vertu, et vous vous y placez. Donc merci au petit groupe des vertueux aujourd'hui, qui ont décidé encore une fois de donner corps à leurs idées, de donner corps à leurs convictions. Vous ne faites pas qu'être spectateur. Vous participez en fait à montrer que partout en France et ici à Toulon, il reste encore des noyaux durs qui, malgré tout ce qui s'est produit depuis 2 ans et 5 ans, si on prolonge le spectre temporel, depuis 5 ans, vous êtes toujours là. Et vous n'avez pas été laminé par le bombardement systématique, par le blitz qu'on a subi, pour mieux en fait abaisser nos résistances. Abaisser nos résistances intellectuelles, abaisser nos résistances morales, pour qu'ensuite nous devenions les jouets des autres. En abaissant nos résistances intellectuelles et morales, nos murs, nos protections, ils n'ont fait en fait que déterminer dans une vaste portion de la population qui était soumis et qui ne l'était pas. Alors parmi la proportion des gens qui portent toujours un masque ou qui font semblant d'être injectés, vous avez des personnes qui ont joué leur jeu sans véritablement y jouer. Donc les masses qui ont résisté sont en fait beaucoup plus larges, beaucoup plus profondes en France. Mais nous ne les connaissons pas, car ils ont préféré se cacher, et je peux comprendre parfois par rapport à certains postes qu'ils peuvent tenir, par rapport à certaines situations familiales, financières. Ils ne sont pas mis en avant en affichant clairement leur résistance. Il n'en a pas été différemment entre 1940 et 1944. Il y avait une poignée de résistants, et il y avait des collaborateurs d'un côté, et il y avait ceux qui aidaient les résistants, discrètement, silencieusement, mais qui le faisaient. Et ils ont été aussi héroïques. Alors combien serons-nous demain? Aujourd'hui nous sommes une grande centaine, peut-être. Combien serons-nous demain quand ce que l'on vous étudie, ce que l'on vous projette de l'issue de l'élection dimanche, demain, pourrait nous faire changer de cycle? Car jusqu'ici, ceux qui ont pris le contrôle de l'appareil d'État par le truchement d'une élection présidentielle truquée déjà en 2017, ces personnes qui avaient les mains dans l'appareil d'État ont tout fait pour perpétuer leurs intérêts, pour certains intérêts de caste, mais surtout préserver leur projet, leur feuille de route, qui va en fait se déchaîner. Il y a eu une phase, ce qu'on appelle la phase dans les forces armées préparatoire. Avant le grand assaut, avant la grande bataille, ou avant le déclenchement de la guerre, vous avez toujours une phase préparatoire. On prépare les outils constitutionnels, on prépare les outils législatifs,
On rôde les outils psychologiques de contrôle des masses. On rôde la solidité de l'appareil d'État jusqu'à ses agents, policiers, gendarmes, tous les fonctionnaires. On voit si jusqu'au bout, ils iront dans une servilité absolue à servir ce qui est légal, certes, mais ce qui est en fait illégitime. N'oublions pas qu'il existe dans le monde actuellement, comme il a existé dans le passé, des lois illégitimes. Tellement illégitimes, pour ne parler à l'époque de la loi du Reich, que c'est avec tout ce qui s'est passé en 39-45 que le droit a dû ensuite recréer les crimes contre l'humanité, qui était une dimension supérieure aux droits nationaux, exprès. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, c'est que même le droit de dimension supranationale, les conventions, les accords, les alliances, différentes choses, même ce droit a été infiltré. Même ce droit a été en fait verrouillé par cette caste et ces oligarchies financières qui ont tout organisé de ce que vous voyez autour de vous. Toutes ces personnes qui nonchalamment pensent être libres vivent en fait dans une hypnose collective, une illusion de liberté. Cette illusion, c'est celle d'une liberté qui n'existe plus, et donc une souveraineté qui est tombée. Et donc maintenant que la souveraineté est tombée, que tous les outils pour déclencher la guerre ont été préparés et rodés pendant 5 ans, selon ce qui se passera dimanche à 20 h, c'est-à-dire demain, ce sera soit le grand apaisement, et nous aurons un peu plus de temps pour nous préparer, pour penser nos plaies, pour nous réunir, en votant pour une dame blonde, ou alors, à partir de dimanche 20 h, le signal sera donné, et ce sera en fait un grand déchaînement. Dans les semaines qui vont suivre, vous aurez des personnes comme Claude Malhuret qui pourraient demain devenir ministre de la Santé. Mais je parlerai à la fin pour laisser plutôt la place à des dames qui ont des choses à dire. Et justement, je voulais parler de la santé, mais je vais leur laisser la parole parce qu'elles, elles ont exercé la santé. Elles ont eu des professions de santé, autant pour le collectif des soignants qui est ici, que aussi pour Nathalie qui est là, qui souhaitait dire aussi quelque chose aujourd'hui. La santé en fait a été le grand révélateur de nos manquements et de la grande inversion. Rappelez-vous ce que disaient certains philosophes, et pas de Platon, la santé est une valeur, comme avoir une belle maison, une jolie voiture, une bonne santé, c'est une valeur. Et cette valeur, en fait, a été érigée en principe, parce qu'ils ont souhaité tout inverser. Et utilisant le prétexte de la santé, érigé cette fois-ci en principe, ils l'ont érigé en principe supérieur à la liberté et supérieur à la souveraineté. Voilà ce qui se passe. Aurez-vous la force pour inverser tout ce qu'ils ont détruit, divisé, souillé depuis 40 ans et 5 ans en accélération? Aurez-vous cette force? C'est dans les semaines et les mois à venir que nous le saurons. Car jusqu'ici, vous avez pu résister avec vos armes intellectuelles et morales. Il est possible que la parfaite illégitimité de ce qui va nous frapper dans les semaines et les mois à venir nous commande à autre chose. Merci à tous et à plus tard. Et je cède la parole à Nathalie Fulgence, qui fut aide-soignante militaire jusqu'à peu, suspendue, avant de pouvoir retrouver sa liberté de parole, maintenant qu'elle va nous offrir. Merci à elle. C'est toi? Ouais. Je ne voulais pas te déranger, je venais. Bonjour.
Alors je me présente, donc je suis Nathalie. Depuis le 1er février, je suis retraitée de l'armée. J'ai dû poser la casquette, puisque j'ai travaillé à l'hôpital militaire qui est juste derrière moi. Et avec quelques-uns de mes collègues, nous avons été dégagés parce qu'on a refusé la piqûre. Donc au bout de 28 ans d'armée, je suis partie. J'ai passé des gardes à vous devant le général, voilà, qui a décidé de vouloir me faire plier, mais on n'a pas lâché. Donc ma carrière de sous-officier s'est arrêtée là, après 28 ans et 8 mois, des missions que j'ai représenté mon pays, de l'Afghanistan plusieurs fois, la Côte d'Ivoire. Enfin voilà, je parle aussi au nom de mes collègues qui encore sont soumis au devoir de réserve et qui ne peuvent pas parler encore aujourd'hui. Alors, que l'armée et les corps constitués sont censés défendre la nation et le peuple, mais que bon nombre de ceux qui sont à leur tête sont corrompus et ont fait allégeance aux élites traîtres de la nation. Que nous nous sommes engagés dans l'armée. Que nous nous sommes engagés dans l'armée pour servir le peuple et la France, mais que nous avons été trahis par nos supérieurs qui n'ont vu que leur carrière, leurs ascensions sociales et leurs ambitions personnelles. Le tyran a décidé, s'il est réélu, de confier le ministère de la Santé à un certain Malhuret. Alors je vais vous dire ce que Malhuret l'a prévu. Donc pour mettre en place l'injection illégale obligatoire pour tous les êtres âgés de plus de 6 mois. Donc le pass vaccinal va revenir, mais d'une façon encore plus stricte. Les non-vaccinés perdront le droit de travailler, la sécurité sociale, les aides sociales, le droit aux accès aux soins et le droit à la retraite. Le tout passible d'une contravention. Les parents qui refuseront d'injecter leurs enfants recevront un courrier et au bout de 3 sommations, vos enfants vous seront retirés. Voilà, c'est ce qu'il a prévu. Voilà. Le masque reviendra, plus traumatisant pour les enfants dont certains ne veulent plus aller à l'école. Le prix de l'essence va augmenter de, vous dites, jusqu'à 3 € le litre. Les vaccinés qui votent le tyran, vous serez à la même enseigne. Battez-vous, ne baissez pas les bras. Se battre, c'est être fort. Abandonner, c'est être faible. Hein? Donc voilà, je voulais surtout dédier ça à tous mes collègues qui sont militaires, qui ne peuvent pas s'exprimer. Et voilà, je vais vous dire, il faut aller voter, il faut vous battre, il faut protéger nos enfants. Vive la France. Merci Nathalie. Et maintenant c'est dans la même veine, c'est Isabelle aussi qui a 2-3 informations et je pense avertissements aussi à nous donner pour toujours que vous ayez conscience de ce qui se passe et que l'abstention ne va pas être la solution. Parce que l'abstention, ça peut porter à l'illégitimité du candidat devenu président, certes, mais les mondialistes ne s'arrêteront pas là. Tant qu'ils auront une illusion de démocratie, même à 10% de votants, ils diront « nous sommes légitimes et nous y allons ». Donc faites très attention à ça et vraiment dites-vous bien que l'enfer et les portes de l'enfer sont proches et prêtes à s'ouvrir. Merci à Isabelle. Bonjour tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas de grand discours à faire, il y a quelques chiffres à montrer. Donc les suspendus, c'est 221 jours, c'est 31 semaines et 7 mois, sans salaire, sans revenu, et sans injection d'ailleurs, aussi. J'ai pas envie de dire autre chose, parce que je crois qu'on en a tellement dit depuis cet été. Par contre, j'aimerais vous lire 2 textes. Le premier texte, c'est important pour moi de le lire aujourd'hui, parce que vous savez qu'il y a un procès qui est en cours actuellement, de ce qui s'est passé au Bataclan. Et j'aimerais vous lire un texte d'un monsieur qui s'appelle Antoine Léris, qui est journaliste cinéma chez France Bleu, qui a perdu sa femme, la maman de son petit garçon, lors des attentats du Bataclan. Cet homme a écrit un discours quelques jours après, à peine. Moi j'étais dans une colère, dans d'une haine. J'avais la haine en moi après le Bataclan. Et au bout de 48 heures, j'ai bien compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça et que je ne pouvais pas laisser ça. Et je tombe sur ce texte et je me suis dit c'était extraordinaire parce que cet homme qui a perdu sa femme, c'est l'amour de sa vie, a écrit ça. Et j'aimerais que vous méditiez peut-être. Si tu peux passer. Tu peux me
Merci. Voilà ce que cet homme a écrit quelques jours après. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils. Mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant. Mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore. Je l'ai vu ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d'attente. Elle était aussi belle que lorsqu'elle est partie ce vendredi soir. Aussi belle lorsque j'en suis tombée éperdument amoureux il y a 12 ans. Bien sûr, je suis dévastée par le chagrin. Je vous concède cette petite victoire. Mais elle sera de courte durée. Je sais qu'elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n'aurez jamais accès. Nous serons deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer. Je dois rejoindre Melville qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine. Il va manger son goûter comme tous les jours. Puis nous allons jouer comme tous les jours. Et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car non, vous n'aurez pas sa haine non plus. Et je crois, vous voyez, voter pour la fameuse dame blonde, c'était pas forcément facile pour moi au départ. C'était pas facile du tout. Et je pense qu'il y a des personnes qui comprennent ce que je veux dire. J'ai des résistants aussi dans ma famille. C'était pas facile. Et j'en ai parlé avec tous mes amis, avec tous les gens autour de moi, avec les collègues. Et j'avais plein d'émotions. Et ce matin, je me suis levée, je me suis dit, eh ben, je vais aller voter avec amour. Parce que ça, si nous, on n'est pas capable de le faire dans notre cœur et de mettre de l'amour à la place de la haine, à quoi ça sert de vouloir changer le monde ? À quoi ça sert de vouloir changer le monde ? Donc moi, je vais aller voter pour la dame blonde avec amour. Et quand je vois tout l'amour qu'on a entre nous, là, même si on n'est plus beaucoup aujourd'hui, mais je sais qu'il y avait 25 000 personnes ici et qu'elles sont dans leur cœur avec nous, et que tous les gens que moi je vois dans mon cabinet, c'est des gens qui veulent aimer. Donc je pense qu'on doit tenir enseignement de ça. Et ce mec, moi je lui tiens mon chapeau, quoi, hein, franchement. Et je vais vous lire un deuxième texte. Moi, on me l'a donné il y a 20 ans, ce texte. Et on m'a dit que c'était Nelson Mandela qui avait écrit ça. Et ça s'est avéré totalement faux. C'est tiré d'un livre d'une américaine qui fait des livres de développement personnel. Elle sait très bien qu'on a attribué ce texte à Mandela. Elle pense qu'il ne l'a jamais lu. Mais moi, j'ai gardé ce texte. Je l'utilise très souvent parce que, d'abord, je n'ai pas trouvé mieux pour parler de la puissance. Et je voulais vous dire que la puissance, ce n'est pas la force. C'est le contraire de la force. La force, c'est beaucoup d'énergie pour faire ce que je veux. Donc, si je veux obtenir quelque chose de ma population, je prends mes tanks, mes kalachnikovs et j'y vais. Et je suis fort. La puissance, c'est autre chose. C'est très peu d'énergie. Je prends un micro, je demande quelque chose à mon peuple et mon peuple, il le fait. Et ça, c'est la puissance. Donc, ce texte, La vallée de la puissance, je trouve absolument magnifique. En plus, j'ai trouvé honnêtement que le fait que ce soit une femme qui écrit ça, bah ouais, pourquoi pas. C'était pas un scandale. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus. Elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière,
nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Et je crois que mais que dire de plus? Si moi je peux le faire, toi tu peux le faire. Et si toi tu peux le faire, ça veut dire que le reste du monde peut le faire. Et on est tous puissants. Et je pense que chaque fois qu'on vient ici le samedi, c'est aussi une façon de dire « j'exprime ma puissance ». Donc je voulais vous souhaiter à tous un bon vote demain et un bon réveil lundi matin, quoi qu'il se passe. Merci Isabelle. Je ne vais pas demander à Maurice